Bonjour à tous. Nous avons vu dans le précédent épisode qu'il existait deux ordres naturels. Vous aviez des tribus qui étaient dans la matière, dans l'ego, dans les aspects narcissiques, en quête de pouvoir, d'enrichissement personnel, dans la violence, la vulgarité, où y régnait la loi du plus fort. Et vous aviez des tribus qui, elles, étaient dans l'esprit, dans la sagesse, où ce sont les anciens, ceux qui ont de l'expérience, qui prenaient les responsabilités. L'Empire, qui est donc du côté obscur de la force, qui est dans la loi naturelle de la matière, de la loi du plus fort, va utiliser la division entre ces deux ordres en donnant des armes, en donnant de l'alcool, en donnant des moyens aux tribus guerrières. Les méthodes utilisées par ceux qui sont du côté obscur de la force sont toujours les mêmes. Ils anéantissent des peuples entiers, ils créent des charniers et ils reconditionnent les personnes pour les amener du côté obscur de la force. Ils utilisent donc tous des idéologies. Tous ceux qui sont dans la matière utilisent des idéologies. Du côté obscur de la force, du côté de la matière, il n'y a pas que l'Empire, il y a également la dissidence. Ce sont donc des personnes qui sont du côté obscur de la force qui combattent ceux qui sont du côté obscur de la force. C'est le mal contre le mal, c'est la quête de pouvoir, la quête d'enrichissement personnel, la quête de reconnaissance, avec toujours ces aspects de la matière, de l'ego, ces aspects narcissiques qui sont une évidence. Asselineau ne condamne pas l'Union européenne. Marine Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Et je vais lui retirer son caleçon. Ceux qui sont au plus profond de la matière sont frappés par la même maladie, la perversion narcissique. Nous basculons dans Narcisse. Et tous ces acteurs frappés de la perversion narcissique fonctionnent comme un grand égrégore. Que ce soit l'Empire qui fonctionne suivant ce thème, ou que ce soit ces acteurs, ce sont des personnes ou une organisation qui a besoin de toujours plus de matière. Elle fonctionne donc comme un trou noir. Elle absorbe la matière, elle absorbe la lumière, elle absorbe l'énergie, elle absorbe l'histoire, les informations, créant ainsi un immense chaos. Nous assistons donc à un combat entre la matière et l'esprit. Dans ce combat entre la matière et l'esprit, il existe des personnes qui sont plutôt au centre, à l'image de Maître Asselineau. Et vous avez des personnes qui sont dans l'extrême matière, qui veulent prendre le pouvoir. Vous avez également la dissidence qui est dans l'extrême matière. Et vous pouvez avoir des personnes qui sont plutôt à gauche ou plutôt à droite. Donc plutôt dans la matière ou plutôt dans l'esprit. Mais ces personnes forment un tout. Ces personnes sont complémentaires. Que ce soit dans l'extrême matière ou l'extrême esprit, vous avez à chaque fois des idéologies. D'un côté, ceux qui veulent toujours plus de matière, toujours plus de pouvoir, toujours plus de reconnaissance. Et de l'autre, vous avez des personnes qui refusent tout, qui refusent l'argent, qui refusent quelque organisation que ce soit, et qui vivent dans une autre forme d'idéologie. Ceux qui sont dans l'extrême matière sont souvent coincés dans le triangle dramatique. Un coup sauveur, un coup persécuteur et un coup victime. Ils sont souvent dans une forme de mégalomanie et se présentent donc en tant que sauveurs. Nous avons assisté à un débat organisé par l'Empire, une immense mascarade, où se présenteront uniquement 5 candidats alors qu'il en existe 11. Ces 5 candidats qui sont enfoncés dans la matière, enfoncés dans les emprunts, ont accepté les règles du jeu qui sont faussées. Ils ne sont pas dans l'esprit, ils ne sont pas au centre. Nous sommes dans une période d'observation, nous ne sommes pas dans une période d'action, mais comme l'annonce le journal The Economist, viendra la période de l'action et ils seront jugés suivant leurs actes. Il y a donc bien 11 candidats et Internet va séparer le bon grain de l'ivraie. Nous allons continuer à observer, nous sommes dans une période donc d'observation et nous pourrons par nous-mêmes situer ces candidats s'ils sont plutôt dans la matière, au centre ou plutôt dans l'esprit. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo. C'est pas possible.
Il n'y a pas de réconciliation à avoir avec des citoyens français qui sont là depuis plusieurs générations. Français, tu le sais très bien. Non, tu veux dire qu'ils sont différents. Ce ne sont pas des Français. Ne sont pas des Français, ça. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, mais c'est qui t'a compte que tu sois Quand on insulte les gens, la torture. Et toi, tu m'insultes et je dois dire oui. Thank you.